Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo qui commence ici. Je suis à Bruxelles en Belgique et je suis parti pour aller en Espagne, à Malaga, donc dans une ville qui s'appelle Torremolinos, qui est pas très loin de Malaga. J'ai passé 2 jours ici qui étaient vraiment très agréables à Bruxelles avec Benjamin, mon ami qui est d'ici, qui nous a emmené un petit peu partout, visiter Bruxelles. Quand il pleut à Bruxelles, il y a plein d'activités sympas à faire. Je vous renvoie vers le lien qui se trouve ici si vous voulez aller voir les vlogs à Bruxelles. Donc là, je suis parti pour aller à Malaga. J'ai payé un billet d'avion avec Ryanair, donc c'est au départ de Bruxelles jusqu'à Malaga 19 €, donc c'est vraiment pas très cher pour aller prendre le soleil. Il fait très beau là-bas, donc j'ai vu les températures sont entre 15 et 20 degrés. J'ai rien prévu comme d'habitude, mais moi je vous emmène avec moi pour aller visiter Malaga, l'Espagne, Ryanair. C'est parti, nouvelle journée qui commence ici, on est parti. Avant de partir, je vous montre l'appartement de Benjamin pour vous donner un ordre d'idée. Donc ça, il y a la cuisine, ici un frigo, c'est super sympa. Là, on a donc une cuisine qui n'est pas encore tout à fait équipée parce qu'il vient d'emménager. On a ensuite le salon qui est vide, le salon avec beaucoup d'écho, écho. Donc ça, c'est la photo que Benjamin a prise. Il a participé à un concours. On a Benjamin qui est ici. Salut! Et c'est sa chambre un petit peu en bordel avec son lit ici. Et donc, on a ici les toilettes et la salle de bain. Voilà. Benjamin, c'est combien les loyers ici à Bruxelles? Un appartement comme ça, ici? Ici, c'est facile 700 €. 700 €. 650 et on est à un quart d'heure du centre-ville en transport. Ouais. Donc c'est moins cher que les loyers à Paris. Tout à fait. Et t'as 60 mètres carrés, c'est ça? 60. Ouais. Super. Merci Benjamin. Et voilà, valise, cabine prête. On est parti direction l'aéroport de Bruxelles. Benjamin? Ouais. C'était un plaisir de te voir ici à Bruxelles. Ça a été très agréable. Merci pour tout. On va se revoir très bientôt à Paris ou peut-être à Chypre ou peut-être en Grèce. Ciao. On va arriver à la gare de Bruxelles midi. On est parti pour prendre la navette qui va m'amener à l'aéroport de Bruxelles. Et voilà, bien arrivé à l'aéroport, direction maintenant check-in Ryanair avec la valise. Cabine ici, valise cabine, je vous renvoie vers la vidéo voyager léger avec une valise cabine. Arrivé à l'aéroport de Bruxelles, 60 ans. Voilà, on arrive au contrôle de sécurité, je vous fais une petite aparté, on s'arrête ici et je reprends juste après sur le contrôle de sécurité. Allez, si tu n'as jamais fait de contrôle de sécurité, je vais t'expliquer brièvement, tu vas voir, c'est pas très compliqué. Il va falloir que tu déposes une bonne partie de tes objets dans des bacs. Donc on commence par les objets métalliques qui peuvent faire sonner le scanner. Ensuite, on va te demander de retirer ta ceinture, ton manteau, tes lunettes et tes choses comme ça dans un bac. Vient ensuite l'électronique, donc ça, important, iPad, ordinateur dans un bac à part. Tu continues ensuite par mettre tes cosmétiques. Alors tout ce qui est en dessous de 100 ml va dans un sac plastique et tout ce qui est au-dessus n'est pas autorisé, donc attention aux parfums trop grands, tu risques de te les faire confisquer. On met ça ensuite dans un bac et tout va sur le tapis roulant et tu es prêt à être contrôlé, sachant que dans certains cas on peut te demander peut-être de retirer tes chaussures. On continue par le scannage de ton billet d'avion, tu passes le portique, on vérifie si tu es bien, si tu as bien tout retiré, et dans certains cas on peut te contrôler aléatoirement, donc ça peut arriver. Si on s'aperçoit que tu as oublié un objet, par exemple des clés, tu repasses le contrôle jusqu'à ce que tu ne bipes plus. Voilà, tu es parti pour prendre l'avion. On va essayer de faire rapide, en suivant mes conseils, ça devrait aller. Regardez ce qu'on trouve dans l'aéroport de Bruxelles, c'est super intéressant en fait. Ils mettent à disposition de l'eau gratuite ici, gratuite, et en échange d'1 € qu'on paye ici, on peut prendre une bouteille. Parenthèse sur l'aéroport de Bruxelles, moi vous savez que j'aime beaucoup l'électronique et que je fais beaucoup de tests de produits. Et cette boutique là, dans l'aéroport de Bruxelles, ils ont vraiment une très bonne sélection d'électronique. C'est la première fois que je vois ça, un distributeur de M&M's. On paye ici 4 € et après on choisit ses couleurs pour finalement remplir son bol de M&M's qu'on récupère ensuite ici. Donc en fait c'est la première fois qu'on peut choisir la couleur de ces M&M's. C'est génial.
Voilà, on attend de l'avion pour aller à Malaga depuis Bruxelles par Ryanair et en fait il y a un petit peu de retard, donc 30 minutes de retard. C'est ce qu'ils nous annoncent maintenant, donc c'est les choses qui arrivent, c'est les aléas un petit peu des compagnies aériennes et avec Ryanair ça arrive un petit peu plus souvent. Mais en même temps je dis pour 19,90 €, que demander de plus, franchement c'est déjà pas très cher. Ça coûte moins cher d'aller à Malaga qu'aller en banlieue parisienne, donc moi je dis Ryanair c'est pas cher et c'est bien même si c'est en retard. Ce qu'on va faire en fait c'est que dans cette direction là, j'ai un petit peu de temps, on a le lounge et juste à côté il y a un signe et ce signe là c'est prière, donc je vais vous emmener dans la salle de prière. Faut savoir dans les aéroports historiquement on trouvait des églises mais maintenant on trouve aussi des mosquées et donc on est parti pour aller visiter la salle de prière. On ne doit pas dire mosquée, on doit dire salle de prière dans cette direction là. Ça c'est l'église de l'aéroport, vous voyez, on retrouve la croix du Christ et un petit peu plus loin on a la crèche de Noël qui a été installée, donc ça on trouve ça, toujours je suis dans l'aéroport. Il est même possible d'écrire des petits messages en fait avant de partir, par exemple là cette personne elle a souhaité à Dieu d'avoir un bon vol. Alors la deuxième pièce qu'on a ici, c'est orthodoxe, vous voyez. Donc là, c'est une église orthodoxe. Si vous avez vu un petit peu les vidéos que j'ai fait sur les Balkans, ça ressemble un petit peu aux églises que j'ai visitées, vous voyez. Voilà, donc là, on a une troisième salle d'une autre religion. Et là, je vous avoue que je sèche un petit peu. Je ne sais pas du tout, alors j'aurais tendance à dire, vu que je vois la Bible, c'est aussi catholique. On va se rapprocher un petit peu de l'hôtel pour voir ce que c'est. Ah, protestant. Donc là, c'est une salle de prière pour les protestants. Je crois que les protestants, il n'y a pas de représentation du Christ, donc c'est pour ça qu'on voit aucune représentation du Christ et que cette salle est beaucoup plus sobre que les deux premières. Vous avez ici à disposition des Bibles pour vos lectures. On arrive à la prochaine, c'est la synagogue. Voilà, donc ça c'est l'intérieur de la synagogue avec, vous voyez, toutes les lettres en hébreu. Et là-bas, vous trouvez aussi des livres que vous pouvez consulter. Vous pouvez donc aussi venir ici et prier à cet endroit-là avant de prendre votre avion. Voilà, et là je suis dans le couloir en fait que vous voyez derrière, le couloir avec les différentes portes, et les différentes portes correspondent aux différentes religions et aux différents lieux de culte. Donc c'est la première fois que j'ai fait ça dans un aéroport et je trouve que c'est vraiment finalement très intéressant d'aller voir que les religions dans nos sociétés modernes réussissent d'une certaine façon à cohabiter. Et j'aime bien l'idée d'avoir les 5 portes avec les 5 religions et qu'on aille là où on a envie. Et si on n'a pas envie d'aller dans aucune des pièces, en fait, on y va. Et je trouve ça intéressant dans l'aéroport, finalement, d'aller dans les différents lieux de culte. Il y a quelques années, j'aurais jamais osé y aller. Et finalement, maintenant, j'y suis rentré et j'ai trouvé ça intéressant. Donc, on continue. On est parti pour aller voir le vol qui est toujours en retard, vol Ryanair. Mais on va l'avoir. On va l'avoir. J'en suis sûr. J'ai finalement réussi à avoir mon avion. La file d'attente ici. On va embarquer dans pas longtemps. Ma valise est ici. Allez, embarquement du vol Ryanair. Ce que je déteste, c'est quand ils nous font attendre par 0 degré à l'extérieur pendant plus de 20 minutes. C'est vraiment désagréable. Voilà, le vol, on embarque. Et dans 3h, 2h55, je suis au soleil à 18 degrés. Bien arrivé avec le vol Ryanair, ça aucun problème, toujours impeccable, l'avion, pas de turbulence, donc tout va bien. Donc ça c'est l'aéroport de Malaga et moi je vais aller prendre mon Uber pour rejoindre mon appartement loué sur Airbnb. J'ai jamais vraiment vu sur un avion en fait comment il déchargeait les bagages en soute, mais là vous voyez en fait ça décharge par cette espèce d'appareil rouleau, enfin c'est une espèce de truc tapis roulant. Et après c'est chargé sur des petits camions comme ça qui sont amenés en zone de déchargement pour vous les récupérer après. Et ça, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est en fait l'engin qui sert à déplacer les avions quand ils sont au sol, si l'avion ne peut pas se déplacer par lui-même. Pour aller à Torremolinos en fait ça coûte 8-9 € et j'ai mon appartement de l'autre côté, donc je suis assez fatigué parce que c'était 3 heures de vol. C'est pas énorme mais je suis fatigué quand même, donc on récupère l'appartement, je vous montre l'appart. Je vais aller manger probablement un morceau en ville et je vous retrouve de l'autre côté. Bien arrivé, on est parti pour aller... Ok. Thank you. Thank you. Donc ça, c'est Torremolinos. C'est pas le plus joli quand même de l'Espagne et ça a été construit
C'est plein de bâtiments qui ont été construits au bord de mer, mais moi je pense qu'on va s'éloigner dans les montagnes lors du séjour. Je m'inquiète pas trop, mais bon. Les appartements que j'ai loués dans cet immeuble, c'est pas les plus beaux, mais c'est pas cher, c'est 20 € la nuit. 9e étage. Bon, moi quel vertige, regardez à quel étage est l'appartement. 9e étage. Et voilà, on rentre dans l'appartement. Alors ça ressemble à quoi cet appartement? Bah c'est pas mal du tout pour 20 € la nuit, regardez. C'est chouette. On a tout le confort. Les draps, la couette pour dormir, une petite table pour manger, un balcon, un endroit pour travailler. La salle de bain. Alors ça, vous savez, c'est ce qui fait la différence quand on loue des appartements sur Airbnb ou sur Booking, c'est que d'avoir une machine à laver, c'est super pratique. Franchement, c'est très pratique.